Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui sonne comme un appel à rendre le pouvoir à la vie, un appel à la joie et même comme un rappel à soi, ou plutôt au soi suprême. Devant le spectacle navrant de cette pseudo-civilisation en déliquescence qui s'enracine dans la violence et les combats, j'aimerais proposer des clés pour régénérer le vivre ensemble dans tous les aspects de nos sociétés. Des sociétés qui, en cette période troublée, ne sont en fait que l'émanation collective d'un assemblage de réactions opposées. Dans l'ambiance générale, actuelle, on dirait que les insatisfactions n'ont jamais été aussi insupportables. D'où cette intolérance aux frustrations que l'on sent bien pointer un peu partout. Dans la sphère publique, on constate en ce moment différentes prises de position, de prises de parole. Alors certains parlent d'ensauvagement, d'autres de santé mentale, dégradée par les réseaux sociaux. On procède déjà à des fouilles sous les portiques scolaires et on envisage maintenant d'interdire à la vente certains ustensiles de cuisine en promettant toujours de sanctionner plus lourdement toutes les nouvelles formes de violence. Vous avez sans doute remarqué que plus on sécurise, plus l'insécurité semble augmenter. La violence entraîne la violence. Et cela fait tache d'huile dans tous les pays, sur toute la planète si violemment meurtrie. Partout, la montée des extrêmes fait craindre une crise civilisationnelle sans précédent. Tous les pays sont sur la défensive. Et cela les entraîne à devenir des agresseurs. Nous l'avons déjà vu avec cette agression de la Russie sur l'Ukraine. Et puis, maintenant, comme une réplique, nous constatons en ce moment une escalade dangereuse avec l'embrasement du Moyen-Orient. Vu de la perspective universelle, on peut dire qu'une leçon mal apprise nécessite en fait un nouvel examen. Et puis l'avenir de la Terre semble aussi compromis. L'espèce humaine est bien la seule espèce à ne pas se protéger elle-même. L'effondrement en cours ne fait que commencer et il contribue à l'érosion de l'avenir d'une humanité durable. Cette dernière est en guerre contre elle-même, car les conflits de ce que l'on appelle le monde, et qui n'est que l'amalgame des interprétations conceptuelles de chacun, se multiplient et même s'amplifient. Alors évidemment, ces conflits ne sont que l'émanation collective des conflits individuels larvés en chacun d'entre nous. Aussi, il ne peut y avoir de paix dans le monde qu'avec nos paix intérieures respectives. Et justement, la paix est naturellement l'état naturel de la vie, qui nous fait grâce de sa paix, la paix du cœur. Car c'est dans l'offrande de notre vulnérabilité que se trouve la vraie sécurité. Et elle est intérieure quand on se ressent comme un seul océan. Ainsi, toutes les vagues sont l'expression de la même source océanique. C'est un mouvement de vie qui nous anime tous, des galaxies aux particules élémentaires. Ainsi, nous pouvons tous nous reconnaître comme étant l'océan impavide, un océan de paix, de joie et d'amour sans condition qui, naturellement, harmonise toutes les vagues en mouvement. C'est Krishnamurti qui disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. La société étant le produit de l'état de conscience collectif, chacun de nous peut reconnaître sa vraie nature non duelle afin d'apaiser l'ensemble. Alors tant qu'on se prend pour une vague et qu'on réagit,
on va naturellement produire de l'écume, et celle-ci va éclabousser partout. Il est clair que le mal-être est de plus en plus répandu dans la famille humaine, et que cela impacte de façon durable l'idéal du vivre ensemble. Toutefois, ce dernier n'est qu'un concept, car nous sommes déjà tous reliés, mais la plupart d'entre nous l'a vraiment oublié. Pourtant, comme un dénominateur commun, chacun pourrait expérimenter la reliance de l'unité qui dissout vraiment toutes les frontières. Mais dans ce climat si clivant, là où les oppositions se réactivent sans cesse, là où les points de vue s'affrontent, les politiques arrivent maintenant dans une réelle impasse. On ne peut sécuriser davantage. Et puis, il y a les commentateurs qui s'interrogent et font monter la pression. Mais personne n'évoque la cause réelle. Il y a comme une impuissance latente qui s'imprègne partout. C'est quand même surréaliste que personne ne puisse envisager que la souffrance que beaucoup ressentent est simplement engendrée parce que l'appétence naturelle au bonheur est complètement bafouée. L'aspiration au bonheur, inhérente à chacun, est complètement obstruée par le paradigme de la séparation. Ce vieux modèle matérialiste qui est depuis si longtemps complètement dépassé par la physique quantique et les neurosciences. Mais pourtant, il fait référence dans l'éducation transmise encore de génération en génération. C'est la culture de la division qui conduit ceux qui l'approuvent à se concevoir comme étant séparés, ce qui génère naturellement une tension en interne, d'où le sentiment de se sentir menacé, sans protection, en manque de quelque chose, comme la nostalgie de l'unité originelle, celle de la source, notre provenance. Alors, sans défense, on veut se défendre, d'où les conflits. Alors, qui dit défense répond par l'attaque, d'où les combats, d'où l'état du monde, qui n'est que la conséquence de la séparation. Et celle-ci atteint son paroxysme tant elle est gangrénée par l'intolérance à la frustration. Parce que souvent, il s'agit de combattre ce que l'on refuse en soi et que l'on projette sur un autre, entre guillemets, imaginé. Et puis on veut posséder pour tenter de se combler en tentant d'approcher une complétude dont le souvenir nostalgique est profondément tapi tout au fond de soi. Alors, de désir en désir, on commence à épuiser le chercheur, puisque, in fine, il est le cherché. Mais cela est vain, car c'est une quête sans fin qui nous éloigne encore plus de notre essence fondamentale. Ainsi, le monde n'existe que par le manque d'amour. Et de ce fait, ce que nous constatons dans le paysage collectif, c'est justement la montée irrésistible de l'intolérance aux frustrations. Parce que la plupart des gens ne supportent plus rien. Et de plus, avec leurs projections, c'est même eux-mêmes qu'ils ne supportent plus. Même s'ils n'en sont pas forcément conscients d'ailleurs. Alors il est clair que la grande majorité de nos semblables se montre insatisfaite. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, je ressens d'un côté que l'élan évolutif qui pulse en chacun depuis l'origine de l'univers poursuit son impulsion initiale avec la plus grande ferveur. Je n'ose parler ici d'impatience en parlant de la source d'amour. D'un autre côté, cette quête de l'absolu qui s'amplifie, cette aspiration si vitale, mais plus ou moins secrète, de nos concitoyens vers l'amour inconditionnel, ne rencontre pas l'écho, ne rencontre pas la résonance espérée dans le monde actuel.
Un monde pourtant fictif est tissé de fils blancs, celui de la séparation. Au contraire, nos sociétés de surconsommation répandent des stimuli à l'opposé du mouvement de vie. Alors, bien sûr, ces deux aspects entrent en collision, se heurtent. Les gens sentent bien qu'au fond d'eux-mêmes que quelque chose cloche. Ils ont le sentiment diffus qu'ils ne sont pas tout à fait au diapason du mouvement de vie. Ils se sentent à l'étroit dans les sociétés étriquées dans lesquelles ils vivent. Ils se sentent heurtés par ce mal-être qui ne s'explique pas toujours. Et de plus, la sphère soi-disant bien pensante tire trop souvent à boulet rouge sur les acteurs du bien-être ou de la spiritualité, ce qui vraiment n'arrange rien. Alors, il va de soi que cette intolérance aux frustrations est indéniable. Et elle provoque tant de souffrances sur la famille humaine. Mais elle reste néanmoins l'effet d'une cause. Ainsi, c'est l'illusion d'être un individu séparé, isolé, qui génère le sentiment d'être celui qui contrôle, celui qui agit sur les choses de la vie, celui qui prétend être l'auteur de ses actions, celui qui dispose du libre arbitre. Cela engendre bien sûr le petit moi, avec pour corollaire la souffrance, parce que plus le moi séparé attise sa volition sur l'extérieur, plus il souffre de l'impuissance de ne pas arriver à ce que le monde soit comme il voudrait qu'il soit. Et cela tombe bien car cela rejoint l'impuissance des pouvoirs publics que j'évoquais il y a peu. Et puis il y a une autre forme d'impuissance. Celle-ci est salvatrice parce qu'elle dissout la croyance erronée d'être le contrôleur de sa vie, d'être l'auteur de ses actions. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo de la playlist Exploration non-duelle, le libre arbitre n'est qu'une fiction, tout comme le Père Noël d'ailleurs. Et l'impuissance, elle se décline comme l'accueil inconditionnel de ce qui est, comme un lâcher-prise, ou plutôt comme une acceptation totale, comme une soumission vraiment libératrice. Songez qu'il n'y a pas de liberté pour l'ego, cette personnalité dite de survie, parce que celle-ci oscille, elle oscille entre le refus de ce que la vie lui offre et le désir de ce qu'elle n'aura jamais. L'ultime liberté, c'est de ne plus prétendre quoi que ce soit, de ne plus revendiquer un point de vue particulier, sans implication, sans identification, sans revendication, sans possession. La vie est pure transcendance, quand vous laissez être ce qui est tel que c'est, dans la pleine disponibilité d'une écoute vraiment globale. Pourtant, la plupart de nos semblables vivent dans la souffrance. Une souffrance basée sur l'identification. On s'identifie à sa famille, à une tribu, à une nation, à une culture, à une tradition, et puis, au lieu de porter notre attention sur la faculté de percevoir ce que nous percevons, on s'identifie à un mélange de sensations, de perceptions ou de pensées. Ce sont des apparitions temporaires, des objets de perception qui vont et qui viennent. Ainsi, de génération en génération, nous suivons l'exemple de ceux qui nous ont précédés, tout comme notre entourage, à travers la sphère culturelle, nous a transmis cette croyance, une croyance en la séparation, et qui est à l'origine de tous les désordres du monde. Mais remettre en cause cette croyance nous ouvre vraiment à une nouvelle perspective. C'est la perspective non-duelle qui abolit la séparation entre un sujet et un objet, entre un moi et le reste du monde. Alors c'est vivre l'unité. Mais vivre l'unité n'est pas une expérience, parce qu'il y a fusion entre le connu, le connaisseur et la connaissance. Il n'y a donc personne qui puisse connaître l'unité,
parce que cette assertion suggère la dualité entre objet expérimenté et le sujet qui l'expérimente. Ainsi, l'unité ne peut être un objet, puisqu'elle est tout ce qui est. Elle est cette pure présence qui se révèle dans notre absence. Une pure présence intemporelle et impersonnelle qui réside déjà à l'arrière-plan de toutes nos activités mentales. C'est notre véritable nature, une nature non duelle, tissée de joie, de paix, d'amour et de bonheur absolu. Ainsi, comme le disait Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est pourquoi nous sommes ce que nous cherchons. Nous sommes l'amour inconditionnel, mais nous l'avons oublié. Nous sommes même des mendiants de l'amour que nous quémandons, l'amour que nous confondons avec l'attachement, avec la possession. On veut s'approprier l'objet de notre convoitise, l'objet de notre soi-disant amour. C'est l'amour inconditionnel qui est notre quête suprême. Et c'est pour cela qu'on le cherche à travers tous nos désirs. Ceux-ci sont l'expression de la quête du bonheur absolu. Et ce bonheur absolu, il est déjà là. C'est notre vraie nature, la conscience non duelle, demeurant à l'arrière-plan de toutes nos perceptions. Ainsi, il nous faut s'abandonner au mouvement de vie. J'appelle cela rendre le pouvoir à la vie. C'était aussi le sous-titre d'un événement parisien organisé par mon association il y a déjà quelques années. C'était les journées de la vie. Ainsi, rendre le pouvoir à la vie évoque bien l'attitude d'accueil, d'abandon et d'impuissance dont je parlais tout à l'heure. Puisqu'il n'y a pas de contrôleur, pas de libre arbitre, ni d'auteur de quoi que ce soit, cela implique en fait de faire un effort de non-effort. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien à changer, parce que tout est déjà là, immédiatement. Toute tentative de l'ego pour vouloir acquérir une quelconque sagesse ou toute autre qualité spirituelle est vouée à l'échec. Cela ne fait en fait que renforcer l'ego qui se satisfait d'être une personne très spéciale. En prenant la métaphore de l'arbre, je dirais qu'il est inutile de s'efforcer à embellir l'écorce. L'important, c'est d'être conscient, d'être la sève. Cela implique de s'affranchir des idées toutes faites sur l'éveil. Il y a tant de fantasmes spirituels. Nous sommes donc dans un univers participatif qui nous conduit à nous reconnaître comme étant l'amour. En fait, nous sommes le processus en activité. Laissons faire le processus. En reprenant l'analogie de l'océan et de la vague, nous pouvons considérer que la plupart des individus se prennent pour la vague. Une vague toujours en mouvement, une vague toujours changeante. Mais la vague est l'activité de l'océan d'amour. Et celui-ci s'active, entre guillemets, pour que les vagues se reconnaissent en tant qu'océan. Ainsi, les vagues ne peuvent pas se modeler elles-mêmes. C'est l'océan qui les façonne. Et c'est vers l'océan que nous pouvons nous retourner. Ainsi, c'est vers l'amour que nous pouvons retourner notre attention. C'est un basculement de perspective, comme aller à rebours, comme un renversement de l'attention sur elle-même, comme un basculement en direction de la source. Alors, en d'autres mots, c'est l'amour qui devient amoureux de l'amour, jusqu'à la fusion, quand l'amant s'offre à l'amour et que le sujet
et l'objet ne font qu'un. Et c'est l'effondrement du témoin. Alors c'est pour cela que j'ai conçu le programme de développement impersonnel Mettre l'amour en action. Un programme d'exploration non duelle, ainsi que la playlist éponyme de cette chaîne YouTube. Un programme que j'offre bénévolement et que je dispense avec mon association, le mouvement Désir d'Humanité. Celui-ci est inspiré pour animer en région des groupes de partage de la présence. Ils seront comme des phares de sagesse à ancrer profondément dans les territoires. Ces groupes de partage de la présence vous inviteront justement à rendre le pouvoir à la vie. Ainsi, ensemble, nous établirons un nouvel art du vivre ensemble. Nous dispenserons une véritable pédagogie de la vie, une culture de la paix, une science de l'être impersonnel que nous sommes en essence et qui permettra de transformer l'effondrement en enchantement. Alors, un horizon nouveau pourrait bien émerger, celui d'un récit novateur et porteur de sens pour enfin tisser l'avenir d'une humanité durable. Cette émergence révélera le regard de l'amour présent en chacun. Dès lors, en offrant son regard au regard de l'amour, le pressentiment de l'unité offrira une nouvelle façon d'expérimenter la vie. L'expansion de l'amour guidera alors chacun de nos pas. Voilà pourquoi je vous invite maintenant à rejoindre le mouvement Désir d'Humanité. Voilà pourquoi je vous invite à créer avec moi un réseau constitué par tous les groupes locaux de partage de la présence. Voilà pourquoi je vous demande vraiment de partager largement tout autour de vous cette vidéo afin qu'ensemble nous puissions faire émerger la sagesse, la paix et l'amour dans tous les cœurs en souffrance. Comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà, je vous souhaite donc de rendre le pouvoir à la vie. Et je vous dis merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt pour de toutes nouvelles vidéos.